Oui, 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 ça marche. D'accord. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me en collaboration avec Bioré. Pourquoi Bioré? Parce que c'est une marque que j'aime énormément et qui m'a fait confiance pour cette vidéo, donc je les remercie beaucoup. C'est des produits que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, qui permettent de resserrer les pores, qui permet également de réguler l'excès de sébum. Des produits que je vous ai déjà moi-même conseillés sans même qu'il y ait de partenariat, donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo avec eux. Je vais aussi vous présenter un make-up et une tenue qui soit un petit peu estivale, où je vais passer de ça à quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus glowy. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec la présentation des produits Bioré. C'est parti. Bioré m'a donc envoyé à tester 5 produits. J'avais déjà eu la chance de tester celui-là notamment, qui est un nettoyant que j'adore, que j'utilise vraiment souvent. Pour preuve, j'ai celui-là qui est déjà presque vide. Bon là vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais je l'utilise tout le temps après mon démaquillage et le matin également, donc je l'utilise en fait 2 fois par jour. Ça donne un côté fraîcheur, la peau elle a l'air vraiment nettoyée, j'ai l'impression que le démaquillant suffit pas, et donc avec ce nettoyant là je sens ma peau purifiée, vraiment plus propre, plus nette, et je peux que vous le conseiller. Je pense que c'est réellement mon coup de cœur parmi toute cette sélection. Ensuite il y a les patchs au charbon, on en entend beaucoup parler en ce moment et moi c'est les premiers que j'avais testés il y a de ça au moins 6 mois. Je vous en avais également parlé dans une vidéo, je vous avais dit sur les réseaux sociaux que vous pouviez retrouver ça partout dans les supermarchés et j'aime beaucoup ce produit, c'est le patch parfait. Ce patch il fonctionne de manière très simple. En fait vous allez avoir le petit patch, vous allez enlever une première partie qui est une fine pellicule, vous allez ensuite mouiller un petit peu la zone de votre nez qui doit être hyper propre évidemment, vous allez le laisser poser 10 à 15 minutes et ensuite vous allez l'enlever délicatement pour pas vous arracher le nez, parce qu'il faut quand même bien se le dire, ça colle et c'est fait pour enlever, donc forcément ça fait un petit peu mal, mais c'est vraiment tout à fait supportable. Et ensuite une fois votre patch enlevé, eh bien il y a plein de points blancs sur votre patch et au moins là vous êtes sûr que ça a fonctionné, vous avez le nez tout lisse et bref, j'aime beaucoup ce patch. Ensuite pour les produits que je ne connaissais pas avant, il y a cet exfoliant anti-imperfection au charbon qui est un soin à l'acide salicylique. C'est une technologie qui est purifiante et qui va permettre, encore une fois un petit peu comme à la manière du nettoyant, de venir vraiment nettoyer votre peau en profondeur et éliminer les impuretés et l'excès de sébum, et surtout l'excès de sébum c'est assez important, donc ça c'est plus pour les peaux mixtes à grasses et comme vous le voyez ça fait partie des nouveautés. Et enfin ce dernier produit, j'aime beaucoup la pompe, enfin en tout cas l'ergonomie du produit. C'est un gel exfoliant, donc là c'est plus au niveau de la texture que ça va réellement changer quelque chose par rapport à l'autre produit. Ça va exfolier et resserrer les pores, et pour ce produit et pour tous les autres il faut à chaque fois avoir le visage plus ou moins mouillé pour permettre d'activer que ce soit la mousse ou alors bien le patch, tout simplement pour qu'il adhère bien à la peau. En tout cas voilà pour ces produits, les liens seront dans la barre d'infos et il y a également un concours sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à les checker parce que c'est vraiment des produits pour le coup que je peux vous conseiller à 100%, je les ai testés, approuvés et je les aime énormément, donc n'hésitez pas à les regarder. Et sur ce, nous on va passer tout de suite au make-up parce qu'il y a beaucoup à faire. Let's go. Donc ça c'est le make-up dont je vais me servir pour faire mon make-up, sachant que c'est vraiment les produits que j'utilise le plus souvent. Là il y a juste quelques nouveautés dont je vais me servir aussi, mais voilà en gros ce qui me sert à faire mon make-up de tous les jours plus ou moins, sachant que j'utilise pas toujours tout et que bon il y a beaucoup de pinceaux etc. On y va, let's go. Pour commencer le make-up, j'utilise le Pitch Perfect de chez Too Faced en teinte Sand, et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto, donc j'ai l'impression de retourner 10 ans en arrière, c'est très drôle. Je le mets avec le pinceau que j'utilise tout le temps de chez Zoeva, qui est le Puffer en teinte 104, en teinte numéro 104. Je l'applique directement dessus, des fois on me dit que c'est pas bien, mais tant pis. En fait il était parfait quand j'étais à la Réunion et que j'étais bronzée. Mais là il commence vraiment déjà à être un peu trop foncé.
Là en ce moment j'ai pas trop de boutons, mais c'est vrai qu'à un moment j'en avais vraiment beaucoup. Je sais aussi d'ailleurs que Bioré a une ligne spéciale pour l'acné, donc si ça vous intéresse, pareil, regardez dans la barre d'infos. Moi j'ai arrêté la pilule, donc j'avais à un moment donné pas mal de boutons, mais voilà, après c'est un choix d'arrêter la pilule, hein, c'est pas forcément facile, surtout quand on est en couple, je m'en doute, mais il y a tellement de merde là-dedans, de trucs chelous là, que pour l'instant je préfère arrêter et que je m'en porte très bien comme ça. J'ai un petit bouton là qui a poussé en vous disant que je n'avais pas de bouton. Il m'a fait chais, t'as pas de bouton, tu rigoles. Alors j'étais pas du tout partie dans cette optique de vous raconter ma vie en me maquillant, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Là je suis plutôt dans un bon mood, donc on va continuer comme ça. Je vais ensuite passer au bronzer contouring. Je fais quelque chose d'assez léger, je prends juste un pinceau qui est assez droit, comme celui-là, toujours de chez Zoeva, qui est le numéro 109, et je vais prendre ma palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Et généralement je mélange les deux teintes, je tapote. Oh. Je sais pas vous, mais moi en make-up je fais toujours les choses dans le même ordre, mais vraiment tout le temps. Je le fais aussi ici de plus en plus parce que le double menton, oh, c'est trop moche. Tout à l'heure je vous dirai d'où viennent mes boucles d'oreilles, je mettrai des bijoux etc. quand je choisirai la tenue parce que je sais toujours pas ce que je vais mettre. Et tout à l'heure, je pars à Marrakech. Là, j'ai le droit de vous le dire, mais avant, je l'avais gardé surprise parce que c'était pour les 50 ans de ma mère et de ma tante, parce que c'est des sœurs jumelles. Et donc, voilà, il fallait pas qu'elles le sachent, mais quand cette vidéo sortira, on sera certainement même déjà rentré. On reste 4 jours. Je vais refaire les activités que j'avais déjà fait l'année dernière. Si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le vlog ou une des vidéos de Marrakech là-bas. Et bref, vraiment trop hâte d'y retourner en famille. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas partis ensemble que je trouve ça beaucoup trop bien. Meuf raconte encore sa vie. Bon, j'ai oublié le pinceau. Ensuite, avec un pinceau un peu plus rond, j'ai jamais les termes qu'il faut pour le make-up. C'est trop chiant, c'est pour ça que je me dis pas du tout youtubeuse beauté. Ah, il y a des poils dessus. Je vais venir mélanger un peu plus et des fois même je rajoute un peu de matière, ça c'est pas très gênant. Et voilà, on fait le poisson. En anti-cerne, j'utilise le touche-pen de chez Herborian. Notez cet accent de qualité, oui je sais. Oh, ma voix s'en va. C'est la teinte dorée. Il faut appuyer. J'en mets aussi sur l'arête de mon nez. J'en mets ici parce que j'ai souvent quelques boutons là. J'en mets là parce que j'ai des ongles pas belles. Et là, j'en mets partout quoi. J'utilise un pinceau plat de chez Real Technique. Je sais plus le numéro. Il y a des poils partout de Roméo, ça y est, il commence à perdre ses poils, je vais péter un plan. Et on étale. Vu que je veux quelque chose d'assez lumineux, je vais pas poudrer. Et je vais directement passer à mes sourcils. Non, n'importe quoi. Là, je vais mettre du blush qui est un petit peu irisé et je l'adore. C'est de la palette BK, qui est celle-ci avec Jaclyn Hill. Et je le trouve vraiment bien. Par contre, l'highlighter est trop bien et je l'ai cassé. Voilà, super. Donc là, je vais utiliser les deux blushs qui sont là. Et vous voyez à quel point c'est hyper pigmenté, donc vraiment faut avoir la main un peu légère. Des fois j'en enlève sur ma main. Et c'est parti. Hop. Voilà. Je viens de regarder un petit peu ce que je faisais à la caméra et je me rends compte que vous voyez pas grand chose en fait des produits que je mets. Alors que pourtant j'en ai bien mis quand même. Il y a le blush se voit, le bronzer se voit. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, de toute façon c'est un get ready, c'est pas vraiment pour montrer réellement un tuto fait comme ci comme ça, vous voyez très bien ce qu'il faut faire. Bon après si vous voyez pas de résultat c'est un peu compliqué, mais... Ah, je ne sais pas comment ça se fait. Ensuite, je vais passer aux sourcils que je vais faire très rapidement parce que j'ai déjà montré plein de fois comment je faisais, donc je vous retrouve après. Donc vous voyez la différence entre avec et sans. Je ne comprends pas encore les gens qui ne font pas leurs sourcils. Je vous montre quand même ce que j'utilise. C'est la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. J'ai faim, mon ventre il gargouille. Alors, étape de l'highlighter, très important en soi pour un côté frais et glowy. Logique. Je vais utiliser 3 highlighters. Oui, je sais, je suis comme ça. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. C'est un de chez Lancôme que j'ai reçu de leur part et
Au début, je me dis ouais, un highlighter, ok, en pinceau, d'accord, très bien. Mais en fait, c'est tellement pratique pour les zones, par exemple là, au niveau des yeux, sur le nez. Et il est tellement beau. C'est le Lumière Rosé en teinte 03. J'ai vraiment l'impression que du coup, quand on nous parle et qu'il y a de la lumière là, ça fait oui. Genre oui, qui me parle? Vous voyez, je sais pas, ça donne envie de parler. Ensuite, j'en mets aussi sur le bout du nez. Et j'en mets là. Et surtout... Maman! Allô? Allô? Tu m'entends? Après, je reprends la palette BK avec l'highlighter qui est cassé, mais je fais très attention parce que je l'aime vraiment trop, donc je veux m'en servir. Et là... J'espère que vous voyez. Ah, là si vous voyez pas, moi je ne sais plus quoi faire. Donc voilà pour l'highlighter, c'est une dinguerie cette palette, j'utilise tous les fards, enfin j'aime trop. Après on va passer aux yeux, donc c'est parti. Je vais utiliser en premier cette palette de chez Huda Beauty qui vraiment sert pour tous les make-up que je fais en ce moment. Tu peux faire plein de choses, j'adore les couleurs. Et là je vais venir prendre le orange, celui-là avec un pinceau un petit peu fluffy mais quand même assez dense. Et on va le mettre dans le creux de la paupière. Voilà. Sachez qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que je fais au niveau de mon make-up. Hein. Je me laisse un petit peu aller. Au niveau de la paupière mobile, je vais tester un produit que j'ai jamais testé. Hein. C'est le moment de faire des petits tests. Qui est un nouveau produit de chez NYX. Un gloss pour les yeux. Donc voilà, toujours dans le côté un petit peu glowy. Et donc là, je pense que c'est un genre de rouge orangé parfait dans ce que je veux faire. Je vais l'appliquer au doigt, je pense que c'est le mieux. Voilà. Alors c'est très joli, je pensais juste pas que ça allait être aussi opaque, aussi intense au niveau de la couleur, mais je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir un petit peu fixer cette couleur et la rendre un petit peu plus lumineuse avec un fard qui est celui de la nouvelle palette Huda Beauty, la Rose Gold Palette avec la teinte Trust Found. Donc je vais venir déposer directement comme ça. Je tapote parce que sinon ça va, je pense, enlever la matière qui est en dessous. Ensuite, je vais venir prendre le fard Henna qui est juste là, qui est un genre de marron rouille un petit peu. Je le prends avec mon pinceau fluffy et je vais venir mélanger les couleurs, hop là, légèrement avec. Alors on voit pas trop la différence je pense, mais c'est juste pour voilà, bien fondre les couleurs. Et on va faire pareil en bas, je vais utiliser la première couleur que j'ai utilisée qui est le orange. Et c'est parti. Voilà. Je trouve que ça peut se suffire déjà comme ça. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu du fard noir. Et c'est trop bien parce qu'ils en ont mis dans cette palette, donc ça c'est vraiment cool. Donc je prends et... Voilà, très légèrement comme ça. Et après je vais venir un peu l'estomper. En fait ça va donner un peu plus de profondeur à votre regard, donc moi j'aime bien. Hop. Donc vous voyez là c'est avec du fard, là c'est sans fard. Je trouve qu'on voit quand même une différence. Je vais le remonter là vraiment très légèrement pour faire comme si c'était un peu un début d'eyeliner. Hop. Très léger et je vais venir estomper un peu pour que ça se fonde. Voilà. On va mettre du mascara. Où es-tu mon mascara? Je vais tester un nouveau mascara qui vient de chez Laura Mercier qui est en teinte Black Onyx. J'aime bien la brosse. Ça va, je pense, bien prendre mes cils et bien les allonger. Ah non! Ne pleure pas. Et voilà pour les yeux ce que ça donne. Ensuite je vais vous donner deux versions pour les lèvres. Moi j'utilise soit du nude avec un petit peu de gloss, soit un vrai rouge. Donc je vais vous montrer les deux versions différentes. Pour la première version j'utilise un Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Canne d'abord, donc qui est un mat. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, sinon vous rajoutez du gloss comme moi je veux le faire. Là c'est le Too Faced Lip Injection qui est le Spice Girl et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa teinte. On dépasse bien pour ressembler à Kylie Jenner, c'est très important. Voilà. Et voilà pour le côté glossé, je sais pas si vous préfériez avant, je vais vous montrer là le rouge et dites-moi ensuite dans les commentaires la version au niveau des lèvres que vous préférez. Version numéro 2 avec un Melted Matte de chez Too Faced en teinte Lady Balls, c'est un vrai rouge, c'est la première fois que je vais l'essayer, on me l'a offert.
Et voilà pour cette deuxième version, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires du coup. Personnellement, je suis incapable de choisir. Celle-là donne peut-être un peu plus de peps, mais peut-être un peu moins fraîche que l'autre. En tout cas, au niveau de l'application de ce rouge à lèvres que j'avais encore jamais testé, il n'y a rien à dire, ça colle pas du tout. C'est complètement mat, l'application est facile. J'espère que ça va tenir sur la longueur dans la journée. En attendant, je vais vous montrer maintenant quelques bijoux que je vais mettre, même si là j'ai déjà des boucles d'oreilles. Et ensuite, je vous montre la tenue. Let's go. Au niveau des bijoux pour ma tenue, j'ai pris la montre Paul & Witt avec le bracelet qui va avec et je la trouve vraiment trop belle, le cadran est assez gros. Ensuite, je vais mettre ce collier que je mets aussi très souvent. En fait, je l'associe tout le temps avec le cœur que j'ai déjà là sur moi, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est écrit Ticia et je le prends aussi avec ce choker que je viens mettre en ras de cou du coup. Voilà pour les bijoux, vous voyez que ça fait un petit peu comme si c'était un seul et même collier alors qu'en fait c'est en enfilade donc il y en a 3. Au niveau des boucles d'oreilles, elles viennent non pas de H&M Jewelry comme je vous l'ai dit mais de Malta il me semble, je ne suis même pas sûre non plus donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je vais vous montrer maintenant la tenue que j'ai déjà enfilée mais que vous n'avez pas encore bien vue, donc c'est parti. Pour ce qui est de la tenue, donc j'ai décidé de mettre une robe qui est assez légère. Au niveau des manches, c'est des manches longues, il fait beau mais pas non plus trop chaud. La petite inconvénient c'est que le décolleté est un peu trop présent donc il faudrait que je fasse un point, mais voilà c'est quelque chose qui se fait assez vite. La longueur est bonne, bon là elle est froissée ma robe, sorry. C'est bien resserré à ce niveau là donc si vous avez une taille au moins ça la resserre ici donc c'est cool et là c'est évasé donc parfait si vous voulez que vos cuisses hanches ne se voient pas trop. Au niveau du motif, si vous regardez bien, c'est des petites étoiles, certaines remplies, d'autres juste en contour et non pas des pois. Donc voilà, c'est tout mignon, moi j'aime beaucoup. Au niveau des chaussures, comme vous avez pu le voir quand Roméo m'a embêté quand je les ai mises, c'est des Vans. C'est les authentiques il me semble, je vous mettrai le lien pareil dans la barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, à noter mon make-up sur 10 et ma tenue sur 10. Comme ça je vois un petit peu si ça vous a plu. En plus c'est un parti pris parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le rouge donc je le mets un petit peu partout, que ce soit dans le make-up, dans mes tenues, sur Instagram. Donc peut-être que tout le monde n'aime pas. En tout cas moi c'est la couleur en ce moment que j'adore et dont je ne me lasse pas pour l'instant. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!